Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu style mécanique. Il y a quelques mois de ça, Legend Wheels m'avait envoyé une paire de roues pour moi les tester. C'était vraiment juste un envoi avec un test et je faisais une vidéo sur YouTube. Il n'y avait rien de plus, il n'y avait pas de sponsor ou quoi que ce soit. Et par contre, dans le colis, ils m'avaient mis leur petit kit d'équilibrage pour le monter sur ma paire de roues. Donc c'est pareil, c'est pas une sponsor, mais par contre ils me l'ont envoyé et ça c'est quelque chose forcément que je vais garder. Et le but ça va être de le monter sur ma paire de roues, sur mon Van Rysel, sur les Zip 404. Alors pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, je vous mets juste en haut la vidéo du test des roues Legend Wheels. Et aujourd'hui on va s'attaquer un peu à ce montage. Donc c'est un petit peu de la mécanique sans plus. Donc on va voir, c'est un kit d'équilibrage qu'on va venir monter soi-même. Là c'est un kit pour une paire de roues. Donc vous avez aussi un kit sur leur site pour 2 paires de roues. Et le but en fait tout simplement ça va être de les monter et voir si c'est simple, si c'est facile. Vous avez une vidéo sur YouTube pour aider à monter ça. Donc allez, on est parti, on va essayer de découvrir ça. Je vais essayer de faire une vidéo un peu plus tranquille. Petite chose qu'on retrouve sur la boîte, c'est noté, vous souhaitez faire la différence, XR1 vous apporte vitesse, confort et sécurité. Alors tout d'abord, pour ceux qui se demandent pourquoi choisir XR1, en fait vous avez tout simplement des balourds au niveau des roues. Ça va être compliqué de vous le montrer parce que mon pied n'est pas fixe et il y a un petit mouvement de rotation, donc ça va être assez dur. En gros, quand vous venez tourner votre roue sur le vélo et qu'il est sur un pied, vous pouvez voir que le vélo, en fait, il fait des sortes de petits robots. Et ça va être sur ce point qu'XR1 va travailler pour éliminer ces petits parasites, ces petits robots. Vous allez voir que quand la roue va s'arrêter, si on met la valve juste ici, en fait, la roue n'est pas équilibrée en termes de poids. Elle va redescendre, tout simplement. Je vais tenir le guidon, mais vous voyez que la valve fait contrepoids. Elle va venir vraiment se mettre tout en bas. Donc le but, ça va être d'arranger ça en fait. Et que la roue, dès qu'on la met par exemple dans une position comme ça, qu'elle redescend plus et qu'elle ne tourne plus toute seule. En même temps, ce que je vais faire, c'est je vais vous mettre un peu des parties peut-être de Legend Wheels pour vous faire voir un peu. Je vous mettrai aussi leurs vidéos dans la description. Je vous mettrai le kit aussi dans la description. Au niveau du site Legend Wheels, ce qu'ils vont nous dire, la rotation des roues à haute vitesse génère un mouvement au niveau du vélo qui s'apparente à un tremblement. Le vélo rentre en vibration dont la fréquence et l'amplitude augmentent lorsque la roue arrière tourne de plus en plus vite. Ce phénomène est principalement dû au balourd. Donc là, ce que vous allez gagner au niveau rendement, ils annoncent 3,2%, au niveau adhérence 7%, au niveau des vibrations moins 90% et au niveau de l'usure aussi des composants moins 10%. Bon, maintenant on a fait le tour du terme technique un peu. Allez, maintenant on est parti, on va démonter d'abord la roue avant, on va s'occuper de cette roue avant dans un premier temps. Allez, déjà on commence par ouvrir la boîte. Oh, petite boîte aimantée. En tout cas, le paquet est quali. Ça, c'est cool. On a le manuel d'utilisation. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est quand même vachement la vidéo que vous avez sur YouTube pour suivre la chose. Hop. Ici, on va avoir des stickers. Et là, c'est ça qui va nous intéresser. On a tout juste ici dans la boîte. Hop, on va tout remettre à peu près au niveau. Donc, je pense que pour les personnes soit qui connaissent ou il y en a peut-être qui ont déjà compris un peu le système qu'on va utiliser. Donc, la boîte est ouverte et là, on va se retrouver avec le vélo. Donc là, en fait, en soi, le but, c'est de faire tourner la roue et de voir où la valve va se mettre. Donc ça, nous, pour perso, on l'a déjà fait. On va le refaire quand même. Une fois que c'est comme ça, que vous avez la valve, le but, ça va venir de mettre des patchs sur le haut de la roue, donc à l'opposé, en gros, du balourd. Donc pour le moment, j'en ai vraiment mis 2 à l'opposé de la valve. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir en mettre aussi exactement au même endroit de l'autre côté. Une fois les 4 patchs posés, le but, ça va être de mettre la roue dans un sens, par exemple, comme ça, où là, on devrait avoir la valve qui redescend. Et bien pour le coup, vous voyez, j'ai de la chance, j'ai posé que 4 patchs et la roue ne bouge plus. Si jamais en fait la roue aurait encore continué à redescendre au niveau de la valve, en fait il aurait juste fallu mettre des patchs encore au-dessus des autres patchs pour vraiment trouver le bon poids. Donc là, une fois que c'est fait, on va passer à la prochaine étape. Ça va être de placer ces patchs. En fait, vous voyez que vous avez des numéros sur les patchs et le but, ça va être de noter en fait combien on en a mis à chaque fois. Donc là, j'en ai un de chaque côté ici. Donc là, ça va être 2 et ici, ça va être 2 également.
Une étape qui va être importante maintenant et qu'il ne faut pas oublier, c'est de venir mettre un petit coup de stabilo, de fluo. J'ai pris un fluo, moi, comme dans la vidéo, pour que ça soit quelque chose qui s'en va assez facilement. En gros, vous allez venir au niveau de la valve et mettre un petit coup de crayon sur votre jante, en fait, sur votre roue et sur votre pneu. L'important, ça va être de repositionner le pneu exactement comme il était monté à la base. Voilà, ça c'est fait. Et vraiment quelque chose d'important pour le kit d'équilibrage, c'est vraiment de garder à chaque fois les mêmes chambres à air. Vous avez une crevaison et que vous changez de modèle de chambre à air, la chambre à air ne sera pas forcément du même poids et tout ça, donc le balourd pourrait revenir. Donc c'est vraiment très important à chaque fois le mieux de remettre la chambre à air. Bon, cette partie est faite, maintenant on va démonter la roue et enlever le pneu. Bon, me revoilà, on va devoir faire une petite pause dans la vidéo parce que tout simplement j'ai mon fond de jante juste ici. Et en fait c'est un tape, donc c'est un fond de jante qui est collé sur tout le long de la jante. Donc forcément si je le décolle et que je fais les manips qui restent à faire et que je le recolle, ça ne va pas tenir. Donc là le but ça va être d'attendre de recevoir ce nouveau fond de jante pour les roues. On se retrouve, j'ai récupéré le fond de jante, ce qu'il nous manquait. Normalement, on va pouvoir aller jusqu'à la fin et finir ma paire de roues. Donc allez, sans plus attendre, on est reparti. Et là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est enlever l'ancien fond de jante. Pour vous faire un petit récap, j'ai toujours mes petits stickers qui se trouvent juste là. Et du coup, à l'opposé, on retrouve la petite marque que j'avais fait au fluo, donc que j'ai aussi également sur le pneu. Et on va avoir ça, et ici en fait vous voyez sur la ligne du bas vous avez tape star et tape N. C'était très important de mettre ces petits marqueurs sur la jante pour savoir où le fond de jante commence et où il va finir. Donc comme on peut le remarquer, il commence juste ici, vous voyez. On a la petite languette, donc là on va mettre notre petit tape start. Hop, on vient le positionner au final comme les autres, vous voyez. Et là maintenant on va pouvoir tout simplement le retirer. Avant de finir de le décoller, on voit qu'il s'arrête juste ici. Donc on va tout de suite mettre la pastille. Au moins on est sûr qu'il ne s'arrache pas d'un coup et de perdre l'endroit. Hop, comme ça. Ça aussi c'est fixé. Et puis l'air de rien, on a tous les petits collants qui sont quasiment au même endroit. Donc allez, maintenant on va pouvoir le retirer complètement. Ça y est, notre faux de jante est enlevé. Maintenant, on va voir ce qu'on doit ajouter. Alors, une fois qu'on a fait ça, pour ceux qui ont suivi, donc nous, on se retrouvait avec deux fois les T2 en sticker. Donc, ça veut dire qu'au niveau des, je vais appeler ça des plombs, un peu au niveau des poids, on va devoir prendre le numéro 2 avec la tête. Donc, maintenant, c'est très simple. C'est le seul passage au final où je vous montre un peu la notice pour le moment. Et en fait, on va retrouver tout simplement tous les plombs qui sont ici. Donc si on suit T2, on va être sur le modèle sans tête et le modèle qui est le plus long. Donc ça va être ceux-là. Donc on va pouvoir les prendre. On a besoin de deux différents. On va prendre deux têtes du coup pour pouvoir venir les visser. Donc je pense que je vous apprends rien, hein. Mais forcément par exemple si on prend ceux-là, on sent qu'ils vont être plus lourds que ceux que j'ai là actuellement entre les mains. Donc ça va vraiment dépendre en fait de si vous êtes arrivé sur un T5 à un moment donné, forcément vous allez devoir mettre le plus lourd pour compenser. Une fois qu'on a fait cette étape, c'est très simple. On va venir prendre nos stickers où on a le T2. Forcément, on retrouve ici les petits trous. Donc on va venir les glisser à l'intérieur. Et maintenant, on va pouvoir replacer le fond de jante juste au-dessus en suivant bien les stickers qu'on avait mis au start et à la fin. Limite, je me rends compte qu'au niveau des gommettes, c'était peut-être l'inverse. Bref, c'est pas grave, je sais où est mon début, où est la fin. Et je sais aussi le sens de rotation. Bon allez, on va voir si je galère ou pas. J'ai jamais posé ça comme ça. Et en plus, souvent, j'aime que ça soit bien fait, bien collé. Et que ça soit propre surtout. Donc on va essayer de faire ça bien. Ok, là j'ai l'air d'être plutôt pas mal. En fait, à chaque fois, je le tends bien pour éviter que ça fasse des boursouflures. Ça me l'a fait un peu au début. On va dire que c'est pas trop grave. Ça y est, ici c'est le moment où on arrive à notre petite gommette. Donc on arrive à nos petits poids. Donc là, on va essayer de bien les fixer. Donc là, forcément, ça bouge.
Mais en fait, à venir remettre le fond de jante, le tape dessus, ça va les fixer. Et on verra, je pourrais vous dire aussi si ça a un petit bruit ou pas. Ça sera une très bonne question, mais logiquement, non, après, ça ne doit plus bouger. Donc allez, on va essayer de mettre ça bien. Je pense que l'important, c'est que ça soit bien monté pour que on n'ait pas de soucis par la suite. Allez, là, on a fait un tour complet. Maintenant, on va pouvoir continuer un peu plus sereinement. Allez, ça y est, j'ai fait mes trous comme sur celui que j'avais sur le zip, en fait, tout simplement, celui de base. Donc maintenant, on va pouvoir le couper juste à la gommette pour essayer de faire au mieux. Hop, voilà, il est coupé et on le positionne comme ça. Ça y est, le tape est posé. En vrai, je pense que je suis plutôt pas trop mal. Alors, peut-être que les spécialistes vont me dire, bah ouais, c'est assez simple à faire et tout ça, mais pour une première, pour une petite découverte, je trouve que c'est plutôt propre. Alors, petite chose que j'ai faite tout de suite dès que je l'ai mis, déjà j'ai secoué la roue, voir si on n'entendait pas des petits trucs sauter, vu qu'on a mis... Bah, au final, non, pas du tout, pas de bruit. Donc là, maintenant, étape qui devrait être plutôt simple, ça va être de repositionner le pneu exactement à l'endroit où on avait fait la petite marque. J'ai la marque sur la jante, elle est juste là, on peut la voir. Et puis on a la valve de toute façon qui passe juste ici. Donc allez, étape normalement assez simple. C'est bon, montage de la roue avant, c'est fait avec le petit marqueur. Après c'est battu un peu avec le pneu pendant 10 minutes. On va pouvoir remonter déjà cette roue avant sur le vélo. Bon, je pense qu'on est plutôt pas mal sur le but. Vous voyez, j'ai mis la valve là. Je peux la mettre ici. Et la roue évite de tourner. Donc on n'a pas de surpoids au niveau de la roue. Par exemple, on va l'arrêter, allez, ici. Vous voyez, j'ai appuyé sur le frein, j'ai arrêté. Bon là, c'est le guidon qui tourne. Mais vous voyez que la roue, ça ne bouge pas. Donc je pense, sans trop m'avancer, que l'opération est réussie déjà sur cette roue avant. Maintenant, on a la roue arrière à faire. Je viens d'enlever la roue arrière, donc pareil, hein, on va refaire à peu près la même chose. Je vais le faire plus rapide. Si je mets la valve juste ici, forcément, ça va descendre. Donc là, le but, ça va être de caler la roue, de faire la même manipulation. Alors, hop, voilà, c'est fait. Vous voyez, la valve, elle est ici. La roue ne tourne plus. Un peu compliqué, hein, vous faire voir la roue comme ça, arrière. Alors, par contre, ça ne s'est pas passé comme la roue avant, où j'ai eu besoin de mettre que 2 patchs. Ici, là, j'en ai 4 et ici, j'en ai 3. J'ai dû en mettre beaucoup plus que la roue avant. Après, la roue arrière, forcément, toujours plus lourde. Donc, je pense que c'est ça qui peut jouer également. Allez, mes gommettes sont placées. Je les ai placées à un endroit un peu stratégique. J'ai pris le côté de la jante où on n'avait pas de stickers pour éviter d'abîmer le stickers de la jante. Et là, maintenant, on va refaire une nouvelle fois cette étape où on va venir juste prendre et faire un trait ici au crayon sur la jante et sur le pneu. Comme ça, on saura comment il faut le repositionner. Alors, je dis ça comme ça, mais là, je vous parlais des stickers, faire attention et tout ça pour pas les arracher. Mais Legend Wheels, si vous avez des roues Legend Wheels, vu que c'est des stickers qui sont sous vernis, vous êtes tranquille avec ça et vous n'êtes pas embêté. C'est ça l'avantage d'avoir ce vernis au-dessus des stickers. Donc, allez, maintenant, on n'a plus qu'à retirer le pneu. Comme on a fait tout à l'heure, on va repérer le début du tape. On va mettre soit Start ou Head. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre Start. Après, c'est un moyen juste mémotechnique hein, de savoir où ça se trouve. Après, peu importe, hein, tant que vous savez ce que vous avez fait en soi, ce n'est pas très grave. Et puis, bah, c'est parti, on l'enlève encore une fois. Hop. Et on vient le mettre juste ici. Et... tac, le tape est enlevé. Alors, on reprend le manuel pour les masses. Là, on avait un T3 et un T4. Donc, on va prendre ça. Donc, déjà, on va prendre 2. Voilà, on a notre T3, on a notre T4. Faudra surtout, c'est bien faire attention de les mettre dans les bons petits trous hein, par rapport à notre stickers. Vu que c'est pas comme tout à l'heure où on avait des T2 de chaque côté. Bon, limite là, c'est cool, ça va peut-être être un peu plus simple. Mon début de tape est juste là et on doit positionner juste ici les masses. Donc là, on a le T4. Donc le T4, c'est le plus gros. On va venir le positionner et on a le T3 qu'on vient aussi positionner. Hop, juste ici. Et maintenant, c'est reparti pour la pose du tape. Hop, ça y est, on a fait nos tours. On est arrivé au niveau de la fin de tout à l'heure. Hop, on vient le couper. Et c'est posé. Et maintenant, on va s'amuser. On repasse au montage du pneu.
c'est parti. Ça y est, nous voilà, la roue arrière est terminée. Hop, on a la valve qui est juste là. Et ça ne tourne pas. C'est parfait. Donc là, ça va être plutôt compliqué à vérifier dès que ça sera sur le vélo, forcément, avec la roue libre. Mais ça y est, c'est fini. On va remonter ça sur le vélo. J'ai envie de dire déjà, de base, le truc le plus compliqué, au final, c'est les pneus à remonter, qui sont super chiants. Sinon, en soi, c'est assez facile à faire. Donc je pense qu'on va remonter ça et puis on va se prendre un petit moment pour faire un petit récap de ce montage et ce que j'en ai pensé. Bon là c'est toujours pareil, hein. C'est compliqué de se fier au tremblement. Je vous aurais mis des vidéos pour vous faire voir un peu de quoi il parlait. Mais avec mon pied et tout ça, bon c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est fait. On n'a plus que les petites gommettes à enlever. Et puis ben, on va pouvoir aller rouler avec le vélo. Ça c'est cool. Limite, ce que je vous propose c'est de se retrouver juste après pour parler un peu et débriefer du montage. Sans rentrer plus dans les détails sur ce que je vais penser, mon ressenti. Parce que c'est une vidéo qui va sortir assez vite après le montage. Et limite, je vous donnerai un peu mon ressenti dans une autre vidéo dans l'année. Comme ça pourrait être cool. Mais allez, on se retrouve tout de suite sur le vélo. Je pense que ça serait cool. Ça y est, on se retrouve pour cette dernière partie sur le vélo. Alors, je tiens une nouvelle fois à préciser qu'on n'était pas sur une vidéo tutoriel ou même une vidéo avis, mais vraiment sur une vidéo découverte, montage, voir si c'était quelque chose qui était assez simple à faire, si c'était compliqué. Donc pour vous donner mon retour, déjà, c'était vachement simple à faire. Je pense que pour les personnes qui s'y connaissent pas trop, mais qui aiment faire de la mécanique, en 2 heures, en y allant tranquillement, en suivant bien les étapes, c'est fait. Je vous mettrai la vidéo tuto que j'ai utilisée pour moi réaliser le montage. De toute manière, comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai utilisé le manuel une seule fois. C'était vraiment pour regarder quelle masse correspondait à quel stickers. Et encore que c'est vraiment très simple à mettre en place. Pas besoin d'outils en particulier. Comme je vous l'ai dit, le plus compliqué au final, c'était de remettre les pneus sur les jantes. Maintenant, en termes d'utilisation, j'avais eu la chance de tester leurs roues, les Pro 4, qui étaient équipées d'XR1. J'avais pas de vibration ou quoi que ce soit au roulage et je m'étais dit, vu que je fais le montage moi-même, peut-être qu'il y a quelque chose que je vais mal faire ou pas avoir la technique et je vais entendre des petites vibrations à cause de ces masses. Et au final, là, après quelques roulages, aucun souci. Et pourtant, je prends pas que des routes très roulantes. J'ai pas fait de pavé, mais j'ai fait quelques petits chemins en mode strade, quoi. Et pourtant, aucun bruit, donc ça c'est cool. C'était quelque chose qui pouvait faire peur de base, mais aucun souci de mon côté. Après, pour en parler, bon, on voit très bien, hein, que sur le pied d'atelier ça bouge plus et tout, donc ça doit être bien équilibré. En termes d'utilisation, pour les sorties là pour l'instant que j'ai fait avec, je vais pas vous dire oui je vois une différence ou quoi que ce soit. Le vélo ça fait pas longtemps que je l'ai, les roues ça fait pas longtemps que je les ai. Depuis que j'ai le RCR, c'est un kiff à chaque fois de sortir avec. Donc de base j'ai des très bonnes sensations dès que je suis dessus. Donc ça continue là pour l'instant. Allez, pour conclure cette vidéo, la petite chose à penser, c'est le fond de jante. Si jamais vous savez que vous devez changer le fond de jante, prévoyez-le avant. Si vous avez un fond de jante qui est collé, pareil, prévoyez pour en avoir un nouveau et pour faire la manipulation en une fois. Sinon, le plus dur, ça va être de repositionner le pneu selon ce que vous avez, selon la jante aussi que vous allez avoir. Alors, petite chose, les gens de Wheels m'ont donné 2 codes promo. Donc 2 codes promo différents. Le premier, ça va être moins 15 € sur le kit d'équilibrage avec le code BC Cycling, moins 15 €. De toute façon, je vous note tout dans la description et sur la vidéo. Et un deuxième code de moins 5%, Ben Cycling, moins 5% pour l'achat des roues. Pour refaire un point, je ne suis pas payé pour faire ces vidéos avec Legend Wheels. Tout ce que j'ai eu, c'est le kit d'équilibrage que j'ai mis dans ma paire de zip juste derrière qui m'a été offert. La dernière fois, la paire de roues, c'était juste un prêt pour un test.
Donc je les remercie de me faire confiance, ça me fait énormément de plaisir de travailler avec eux. C'est une boîte avec laquelle j'aime bien travailler. Et surtout, si vous aimez, restez connectés parce que très prochainement, il va y avoir une nouvelle vidéo sur Legend Wheels qui risque d'être intéressante. Allez, sur ce, je vous laisse. C'était une vidéo vraiment tranquille pour vous présenter ce produit et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde.